Bonjour à tous, c'est Faz. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet de plus en plus connu du grand public, mais encore flou pour beaucoup de monde. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est le dropshipping et les articles AliExpress que vous pouvez trouver sur internet. Je sais que le roi des rats a déjà fait une vidéo dessus, mais dans cette vidéo, je vais apporter des précisions et surtout nuancer ses propos, ayant moi-même essayé cette méthode de vente. Alors je sépare le dropshipping et les articles AliExpress, car même s'ils sont liés dans pas mal de cas, il y a des exceptions à prendre en compte. Sur internet, entre les gens qui défendent le dropshipping et ceux qui accusent les vendeurs de cette pratique, il y a beaucoup d'informations fausses et erronées. Dans cette vidéo, je vais donc apporter un peu de nuance sur les différents propos concernant le dropshipping et vous apporter aussi quelques astuces pour arriver à détecter du dropshipping et des produits venant d'AliExpress. Normalement, le lexique est souvent à la fin, mais je suis obligé de vous apporter des informations avant de commencer cette vidéo. D'abord, savez-vous ce que c'est le dropshipping ? Le dropshipping, avant de parler d'AliExpress, c'est une méthode de vente comme il en existe beaucoup. Une méthode de vente avec tout ce qui en suit. Du marketing, de la prospection, en passant par la création d'un site web, de tunnels de vente, jusqu'à la vente du produit. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo tous les aspects commerciaux et marketing du dropshipping, mais juste la méthode en elle-même. Vous avez un schéma qui s'affiche sur la vidéo en ce moment. Sur ce schéma, nous voyons trois acteurs principaux du dropshipping. Le client, le site web, donc c'est le dropshipper, et le fournisseur. Donc vous, le client, vous allez payer au site internet l'objet de votre choix. À partir de ce moment-là, le site internet va recevoir votre argent et vos coordonnées postales. Le site va passer une commande chez son fournisseur pour vous. Il va inscrire votre adresse, mais il va payer avec son argent. Le fournisseur s'occupe du reste et d'envoyer l'objet chez vous. Finalement, cette méthode ressemble à beaucoup d'autres méthodes de vente, sauf qu'il n'y a pas de stock pour le vendeur, le site internet. Les autres marques font la même chose. Prenons l'exemple de Nike, qui va acheter des t-shirts et mettre son logo dessus, puis les vendre plus cher. Alors pourquoi le dropshipping fait autant parler de lui ? Car le fournisseur des dropshippers est un fournisseur public, qui est autre qu'AliExpress. L'autre point, c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à part le marketing dans le dropshipping, sauf éventuellement le print on demand. Mais là, on rentre dans le cas particulier. Le fait que le fournisseur soit un fournisseur public enlève la notion de rareté de l'objet. Si les personnes faisant du dropshipping avaient un fournisseur privé et que les objets étaient difficilement trouvables sur internet, ce serait une toute autre histoire pour le dropshipping. Et c'est le cas pour certaines personnes faisant du dropshipping. Mais là, comme les objets, vous pouvez les trouver directement sur internet et AliExpress, moins cher, voire beaucoup moins cher, alors ces sites-là n'ont plus aucune légitimité aux yeux des clients. Juste une brève explication sur AliExpress, c'est un marketplace comme Amazon, mais en beaucoup plus gros. Je vais pas vous faire l'historique, donc je vous laisse un lien dans la description si vous souhaitez avoir davantage d'explications sur AliExpress. Shopify. C'est un nom que vous devez garder en tête car vous êtes utile tout le long de cette vidéo. Pour vous expliquer brièvement, c'est une plateforme qui permet de simplifier la vie des dropshippers et les aider à la création de leur boutique en ligne grâce à plein de fonctionnalités, comme les plugins comme Oberlo qui permettent l'intégration des produits AliExpress dans le site plus facilement. Alors, le dropshipping, arnaque ou non ? Il est vrai qu'on peut discuter de l'ambiguïté morale de cette pratique, mais comme on peut discuter de cette même ambiguïté avec le marketing et le commerce en général, car c'est la même chose. Le fait qu'il y ait un stock ou non ne change pas grand chose pour le consommateur. En tout cas, au niveau de la loi, c'est légal, à condition que ce soit déclaré bien sûr. Après, je connais pas assez la loi pour vous dire si telle ou telle technique marketing utilisée dans le dropshipping est légale ou non. En revanche, il y a arnaque quand il y a mensonge sur le produit, et c'est souvent le cas du dropshipping. Malheureusement, c'est devenu tellement à la mode comme pratique que tout le monde en fait et mal. Du coup, il y a énormément d'arnaques et ou de tromperies sur le produit. Ici, je vous parle même pas de ne pas recevoir votre article chez vous, mais de pas savoir ce que vous achetez réellement. Alors je vais vous apprendre comment reconnaître dans un premier temps du dropshipping pour savoir si oui ou non c'est du AliExpress et s'il y a arnaque. Car en soi, on s'en fiche que ce soit du dropshipping. Nous, on veut savoir si on essaye de nous vendre de la merde à très cher. Et, dans un second temps, à reconnaître éventuellement des produits chinois sur les sites e-commerce. Car un site peut vendre du AliExpress sans passer par la méthode dropshipping qui est une méthode de vente, pour rappel. Allez, c'est parti. Alors mon premier conseil, ça serait d'avoir AliExpress d'ouvert en permanence pendant que vous faites vos achats sur des sites que vous connaissez pas. En effet, le fait de mettre AliExpress à côté de vous permettra de comparer directement les articles du site que vous connaissez pas avec AliExpress. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de passer énormément de temps à chercher et à trouver les articles sur AliExpress. Alors pourquoi tout ce temps ? Ça permettra déjà de savoir si le site est fiable et d'éviter de vous faire arnaquer avec des offres qui pourraient être alléchantes mais qui sont totalement bidon. Donc faites bien ce premier conseil et vous verrez, vous allez économiser un paquet d'argent, surtout si vous avez l'habitude d'acheter sur des sites que vous connaissez pas.
Pour ce deuxième conseil, faites attention aux promotions. En effet, les sites de dropshipping proposent énormément de promotions et de codes de réduction. Donc attention aux articles constamment en promotion et faites attention si vous voyez des codes de réduction. Certains sites de dropshipping proposent les deux, des codes de réduction, des codes de promotion, et même si vous parlez directement avec le site, ils peuvent même vous redonner des codes de promotion. Alors quand il n'y a que de la promo comme ça, faites attention, ça sent pas bon. Vous avez aussi la livraison gratuite qui est un gros problème, c'est-à-dire que vous avez tous ces codes promo plus la livraison gratuite, là vous pouvez vous dire c'est un site de dropshipping. Alors pourquoi tant d'articles en promotion? Parce que vous allez dans les conditions générales de vente et vous allez voir que les articles qui sont en promo ne sont pas remboursables par le site. Donc faites attention, ça c'est une arnaque. Et le fait aussi qu'il y ait tant de promotions, c'est pour vous attirer dans le piège. Donc faites bien attention à ce point. Ce qui nous amène au troisième point, attention aux sites qui vous font croire que l'offre est limitée. Alors le troisième point est en lien direct avec le deuxième point puisque c'est en lien avec le prix et les promotions. En effet, le dropshipper va essayer de vous faire croire que les promotions sont limitées dans le temps ou en stock. Alors il y a différentes techniques pour le dropshipper. Alors il y a le chronomètre qui vous fait croire que l'offre est limitée dans le temps. Alors le chronomètre, c'est quelque chose de totalement faux. Grâce à Shopify qui est la plateforme qui permet d'héberger les sites, vous pouvez mettre un chronomètre qu'on choisit de réinitialiser ou alors d'arrêter. Ensuite, il y a le nombre de lots déjà vendus du produit pour vous faire croire que ça part très vite. Ensuite, le nombre de lots restants. Donc il vous reste 10 produits, donc c'est-à-dire que l'offre va vite s'écouler. Le nombre de personnes regardant actuellement le produit. Des fois, certains sites vous mettent qu'il y a 160 personnes qui regardent le produit. Alors typiquement, s'il en reste 15, il va falloir prendre une décision très vite. Et ensuite, les pop-up d'achat en direct qui vous font croire que des personnes sont en train d'acheter sur le site. Le point commun avec toutes ces techniques, c'est qu'ils vous permettent de vous faire croire qu'il y a une urgence et que vous devez acheter maintenant, sans réfléchir. Et c'est ça le point clé des dropshippers, c'est vous n'avez pas le temps de réfléchir. Ils vous font croire que c'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision d'achat, sinon l'offre sera finie et vous serez passé à côté. Donc mon conseil, faites pas gaffe à ce genre d'éléments qui sont uniquement là pour vous faire prendre une décision d'achat très rapide. La preuve, vous pouvez tester avec des sites où vous voyez des chronomètres. S'il vous reste 1 heure, vous revenez dans 1 heure, vous allez voir où en est le chrono, il ne sera jamais arrêté. Donc voilà, beaucoup d'attention sur les sites qui vous font croire que l'offre est limitée. Donc beaucoup de vigilance sur ces sites parce qu'ils essayent de vous faire réfléchir très peu et faire prendre une décision d'achat très vite. Donc faites attention. Alors pour le quatrième point, on va parler des templates. Les templates sont des modèles de site. Si le site est fait sous Shopify, les gens auront tous le même thème, la même template, le même modèle de site. En effet, Shopify propose entre 5 et 10 templates gratuits. Forcément, les gens vont prendre ces templates et ces modèles de sites gratuits. Donc vous pouvez retrouver le même type de site sur différentes boutiques. La seule façon de démasquer les sites de dropshipping, c'est de connaître ces templates. Donc je vous mets un lien en description avec les différents modèles du site. Vous pouvez jeter un coup d'œil et voir à peu près ce que Shopify propose comme template et du coup être informé sur ce qui se fait sur les sites de dropshipping. Autre point, vous pouvez voir en bas des sites propulsés par Shopify. Alors ça, c'est un site qui n'a pas acheté de nom de domaine et qui n'a pas enlevé propulsé par Shopify. Donc vous avez aussi la version anglaise Powered by Shopify. Cela veut dire que vous êtes sur un site Shopify, donc méfiez-vous, vous pouvez être sur du dropshipping. Pour le cinquième et dernier point, je pourrais vous donner comme conseil d'avoir un sens critique. Remettre en question les sites que vous fréquentez. Soyez toujours à l'affût et pensez toujours, est-ce qu'on essaye de m'arnaquer sur ce produit ou ce produit-là ? Autre point, faites attention aux youtubeurs et influenceurs qui vous proposent des produits en promotion. En effet, certains influenceurs ou youtubeurs proposent des partenariats des fois un petit peu douteux de dropshipping. Je pense notamment aux stars de la télé-réalité. Mais bon, ça, le Roi des Rats a fait une vidéo dessus très explicative, vous pouvez aller la voir. Elle parle notamment de la force qu'ont les influenceurs à vous proposer des sites de dropshipping pour vous tromper. Donc ce n'est pas parce que c'est des gens que vous suivez que ce qu'ils vous proposent c'est entièrement de confiance. Voilà, ayez l'esprit critique, l'esprit ouvert là-dessus. Maintenant, passons à l'exemple numéro 1. Alors pour cet exemple, j'ai pris un site de montres de dropshipping. Alors il faut savoir que les sites de montres sont très prisés par les dropshippers car ils sont faciles à faire et sur AliExpress, il y a un large choix de montres.
Donc sur le site, on peut voir montre quartz Valentina à presque 80 €. Donc la montre est jolie, Curène, blanche, il y a marqué. Alors moi je voulais savoir à peu près comment ils étaient faites ces montres. Je suis allé donc dans le blog et nous tombons sur une page où il est stipulé que c'est une production maltaise et que l'innovation est leur tradition. Ils insistent aussi qu'il y a plus de 3000 clients qui ont trouvé une montre unique à leur goût. Donc ce qui montre que le site est énormément prisé. Bref, jolie montre, 80 €, production maltaise. Malheureusement, j'ai trouvé la même chose sur AliExpress pour beaucoup moins cher. Donc voici la montre AliExpress, c'est exactement la même marque. Vous voyez, elle est à 13,64 €. Elle est en promotion. Alors sur AliExpress, les promotions, c'est tout le temps. Donc la montre, vous la trouverez tout le temps à moins 50%. La livraison est gratuite aussi. Par contre, elle mettra un peu plus de temps à arriver. D'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué sur les sites de dropshipping, la livraison est très longue. C'est normal, comme ils commandent d'AliExpress, forcément, ça met le même temps. Donc ça, c'est aussi un petit indicateur. Avant de passer à la deuxième montre de ce site, je vous mets un petit texte. Voilà, montre Curène, qui est le milieu de gamme de la montre chinoise. Donc on n'a rien à voir avec de la production maltaise. Donc ceci, c'est une publicité mensongère. Donc là, on est sur de l'arnaque de dropshipping. Voilà, ils disent que la gamme de prix est située entre 5 et 20 € en moyenne. Et voilà que c'est des montres milieu de gamme sur AliExpress. Et je passe du côté homme pour ces montres de production maltaise. Donc là, côté homme, on a vraiment une description pétillante et surtout mensongère. Donc ils nous disent les sépare un chef-d'œuvre triangulaire. Ils nous disent aussi la technologie avancée, son fermoir de qualité, son bracelet unique et la montre est à 99,90 € et de base, elle est en promotion et de base, elle est à 129,90 €. Alors voici la montre que j'ai trouvée sur AliExpress, c'est exactement la même. Je vous la mets côte à côte, elle est à 9,88 €. Là, elle est à moins 46%, mais comme je vous l'ai dit, les soldes sur AliExpress, c'est tout le temps. Donc là, en termes de foutage de gueule, on est pas mal. Livraison gratuite, évidemment. Je vais mettre un petit compteur en haut à droite de l'argent qu'on économise par rapport au site de dropshipping et à AliExpress. Alors bien sûr, les conditions générales de vente sont très floues et surtout, j'ai vu en bas du site qu'ils avaient un partenaire. Donc j'ai cliqué dessus et c'est ce qui va nous amener à notre deuxième exemple de site. Et nous voici sur le fameux deuxième site partenaire. Alors déjà, moi quand je rentre, ça me pique les yeux sur le site. On a solde d'hiver 2020 qui nous saute aux yeux. Le site est soi-disant numéro 1 des portefeuilles et des porte-cartes. J'ai cherché le site dans Google. Le site n'apparaît même pas sur les 10 premières pages. Pour un numéro 1, publicité mensongère. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de suspect. On peut pas deviner que c'est un site de dropshipping. Ensuite, on a un petit message d'accueil. Bienvenue chez le nom du site. Vous avez du mal à trouver le portefeuille de vos rêves? Nos maîtres maroquiniers conçoivent spécialement pour vous à la main des gammes de portefeuilles et de porte-cartes exclusives. Alors là, on a plusieurs petits éléments. On a maître maroquinier, on a fait à la main et on a exclusif. On a ces trois termes qui sont employés dans le message de bienvenue qui montrent que c'est des portefeuilles de qualité faits à la main. Ensuite, on continue dans le storytelling. Ça, c'est l'un des points clés des sites de dropshipping, c'est vous raconter une histoire. Faire genre que le site a une histoire et un vécu dans le temps. Alors ici, on a une description. Alicia, maître maroquinière. Dans cette description, on apprend que Alicia est la maître maroquinière du site. Elle a plus de 10 ans d'expérience. C'est un métier qu'elle a appris avec son père et que maintenant, elle s'est entourée des meilleurs maroquiniers afin de nous proposer une très large gamme de portefeuilles et de porte-cartes, protège-passeport et autres. Bon, pour l'instant, je vais pas me répéter, mais on a affaire à un site qui propose des portefeuilles de qualité avec de la main-d'œuvre de qualité et beaucoup d'années d'expérience. Je suis allé du coup sur la page produits au niveau des portefeuilles en promo. Alors moi je connais bien AliExpress et les articles qu'il y a dessus et je vois tout de suite certains portefeuilles qui me sautent aux yeux car ils sont déjà parus sur AliExpress. Celui qui a attiré mon attention, c'est le portefeuille Malo à 40 € de base et qui est soldé maintenant à 30 €. Alors le site, ils sont pas foulés puisque quand t'as portefeuille homme dans AliExpress, c'est le premier qui sort dans la recherche. Le portefeuille est à 4 € jusqu'à 7 €. On va dire qu'il est à 8 € en global. Et du coup, on est très loin du fait main et du maroquinier. Donc là, bien entendu, on est au-delà du dropshipping, on est sur de l'arnaque puisqu'on est sur de la publicité mensongère. Alicia, bien sûr, n'existe pas. D'ailleurs, pour vous le prouver, j'ai trouvé sa photo sur une banque d'images en ligne. J'avais juste à taper cuir, travail, femme en mots-clés dans la barre de tâches et j'ai trouvé directement la photo d'Alicia, la fameuse maroquinière
de 10 ans d'expérience. Bref, avant de continuer, je suis tombé sur un pop-up du site qui me propose de jouer à un jeu. Ce jeu, c'est une roue, je rentre mon adresse mail et je tente ma chance. Alors ça, c'est un plugin aussi, une application Shopify qui permet de récupérer, le but c'est de récupérer les adresses mail des clients. Donc forcément, vous allez tomber sur 10% de réduction ou 20% ou 5% de réduction. Le but ici, il y en a deux, c'est premièrement récupérer votre adresse mail pour faire du mailing après, et en deuxième utilité, vous faire acheter avec encore un code promo. Donc on a des portefeuilles en promo, plus on a 30% de promotion en arrivant sur le site pour les soldes d'hiver. Ensuite on a la livraison gratuite et en plus on tombe sur ce pop-up avec des pourcentages de réduction encore offerts. Donc là on est vraiment sur du dropshipping, autant de promotions, vous pouvez vous méfier. D'ailleurs c'est très bizarre pour un site qui est soi-disant censé proposer des produits de qualité. En parlant de produits de qualité, je suis allé dans la gamme luxe du site internet. Je suis tombé sur un portefeuille qui m'a attiré l'œil puisque c'était un portefeuille de créateur à 80 €, normalement à 99,90 €. Une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé ce portefeuille sur AliExpress. Je n'avais pas à chercher bien loin puisque la marque était inscrite sur le portefeuille, comme la montre de tout à l'heure. J'avais juste à écrire la marque sur AliExpress et j'ai trouvé ceci. Un portefeuille à 14,40 €. Donc Alicia, on essaye de nous arnaquer là ou quoi? On est sur une différence d'à peu près 65-66 €, donc ce qui est énorme. J'ai fait un petit tour dans les conditions générales de vente, comme à mon habitude, et d'ailleurs je vous encourage à faire la même chose. Là, c'est un tout autre discours qui nous tienne. Dans l'article 3, disponibilité des articles, il nous parle de fournisseurs à plusieurs reprises. Il nous parle que le stock sur le site reste tributaire du fournisseur. Il nous parle aussi que leur catalogue de vente est basé par rapport aux informations que leur donnent leurs fournisseurs. Il nous parle aussi que la totalité n'est pas stockée dans leur réserve et que leur offre est conditionnée à la disponibilité des articles chez le fournisseur. Et enfin, ils nous disent que seule la rupture définitive d'un article chez nos fournisseurs entraîne la suppression de celui-ci. Donc là, on est totalement dans du foutage de gueule puisque avant, ils nous parlaient du fait main et là, ils nous parlent de fournisseurs. Pourquoi? Fournisseur de cuir, pourquoi pas, mais là, ils nous parlent directement de fournisseurs qui nous fournit des articles. Donc là, on est totalement contradictoire sur ce site, n'achetez absolument pas. Juste en bas de l'article 3, ils nous parlent des délais de livraison. Alors ils sont extrêmement flous, ils ne donnent pas de chiffres, ils nous disent seulement lors du passage de la commande et sur l'accusé de réception de la commande, un délai de livraison est communiqué au client. Donc là, je sais même pas si c'est légal, on sait pas en combien de temps est livré l'article. C'est encore pour cacher le fait que la livraison va être très longue puisque c'est commandé sur AliExpress. Ensuite, je suis allé au niveau des mentions légales et j'ai eu un numéro de SIRET. Alors j'étais content, je me suis dit c'est déclaré. Je vais chercher l'entreprise sur des sites appropriés. Malheureusement, que ce soit sur Infogreffe ou société.com, en mettant le numéro de SIRET ou l'adresse de l'entreprise ou le nom du dirigeant, il n'y a aucune entreprise trouvée. Donc cette entreprise est probablement pas enregistrée au CCI. Donc voilà pour l'exemple numéro 2. J'espère que vous aurez compris que peu importe le storytelling et les histoires qu'on vous raconte à travers le site, il faut toujours vous méfier. Pour le troisième exemple, on est sur un site américain. Ici, tous les clichés sont présents du dropshipping. En haut à gauche, vous avez marqué Free Shipping to, livraison gratuite. Ensuite, au milieu, vous avez le prix de vente avec une grosse promotion de 50%. Ensuite, vous avez 119 articles vendus en 24 heures. En bas à gauche, vous avez une certaine Elise M qui a acheté son broyeur de fruits USB portable. Ensuite, juste en dessous de l'article, vous avez 143 personnes qui sont en train de regarder le produit. Ensuite, vous avez le fameux chronomètre avec 1 heure 02 minutes et 54 secondes pour faire la bonne affaire. Et ensuite, vous avez 4 bonnes raisons d'acheter chez eux. En bas, il y a 3 faux avis qui font de la publicité pour le site, bien évidemment. Encore une fois, le point commun entre tous ces moyens, c'est de vous faire croire qu'il est urgent d'acheter. Alors que pas du tout, vous avez tout le temps d'acheter cette bouteille. Et à mon avis, ne l'achetez pas parce que regardez ce que j'ai trouvé sur AliExpress. Et voilà, c'est notre bouteille d'eau H2O Water. Elle est à 4 €, il y a environ 18 € de différence. Je suis revenu quelques jours plus tard, le chronomètre était encore lancé et j'y suis retourné il y a pas longtemps et le site a complètement fermé. D'ailleurs, c'est le point commun avec beaucoup de sites de dropshipping, c'est qu'ils ferment très vite. Alors le quatrième exemple porte sur un youtubeur qui a partagé un lien de dropshipping. Alors petit disclaimer, je ne jette pas la pierre à ce youtubeur, il n'était pas au courant, vous allez le voir par les messages par la suite. Donc le site en question proposait des lunettes anti-reflet bleu. J'ai moi-même à titre personnel envie de les acheter puisque je passe pas mal de temps devant l'ordi,
et je voulais protéger mes yeux. Déjà en rentrant sur le site, en bas à gauche, j'ai vu un fameux faux avis pop-up, ce qui m'a un peu intrigué. Ensuite, des soldes d'hiver. Il faut savoir qu'il y a eu aussi des soldes pour le Black Friday, pour Noël et pour l'hiver. Donc voici les lunettes, ils sont à 34,90€, normalement ils sont à 59€. La particularité avec cette marque, c'est qu'elle a imprimé les logos directement sur les lunettes, ce qui pourrait faire croire que c'est sa marque à elle. Alors que pas du tout, puisque j'ai trouvé les mêmes lunettes sur AliExpress, sans le logo bien évidemment. Les voici, vous pouvez faire pause pour regarder la différence entre les deux lunettes, mais c'est les mêmes, ils sont à 3,02€. Alors là où je trouve que c'est de l'arnaque et il faut faire très attention, que même si c'est du dropshipping, même s'il apporte de la valeur ajoutée avec un logo, un boîtier pour lunettes, des protections pour lunettes, on parle de verre anti-reflet bleu AliExpress, donc de très mauvaise qualité pour 3€. Donc avec la santé, les yeux, ne jouez pas à ça s'il vous plaît. Donc le youtubeur a quand même fait un petit disclaimer dans les commentaires de sa vidéo pour dire qu'il était absolument pas au courant que c'était du dropshipping et du coup il nous tenait informés. Il nous dit aussi que les opérations sponsorisées sont encore très nouvelles pour lui et qu'il sera plus vigilant à l'avenir. Mais c'est à vous aussi d'être vigilant puisque des influenceurs peuvent faire ça sciemment et vous proposer du dropshipping pour eux se faire de l'argent. Alors même si ce youtubeur est honnête, il y en a beaucoup qui ne sont pas honnêtes et beaucoup d'influenceurs aussi. Donc faites très attention à ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un like et surtout un commentaire pour dire ce que vous avez pensé du format. C'est hyper important pour moi car ça me permet de m'améliorer, que ce soit dans le montage de la vidéo ou dans le format. J'espère aussi que vous avez appris plein de choses et que vous avez pris des notes, surtout pour pas vous faire avoir par ces sites-là. Je critique pas le dropshipping, mais les arnaques du dropshipping sur cette vidéo. Donc faites bien attention à vous et à la prochaine. Ah, et j'ai oublié, abonnez-vous. Allez, ciao.